Vous les voyez rigoler? Eh ben ils ont reçu leur coup. Le plan du Real Madrid pour Rodrigo a complètement changé les amis. Xabi Alonso vient tout juste de faire une déclaration en conférence de presse, vous êtes pas prêts? Déjà comme vous le savez les amis, demain c'est le premier match de Liga pour le Real Madrid et on va affronter Osasuna. Et à vrai dire les 4 premiers matchs sont très abordables parce que juste après on a le Real Oviedo qui vient tout juste d'être promu en Liga. Et ici nous avons la liste des convoqués pour le match de demain. Et parmi les attaquants comme vous pouvez le voir, Franco Mastantuono a été convoqué. Lui qui a d'ailleurs beaucoup impressionné Xabi Alonso et il l'a dit en conférence de presse. Xabi Alonso dit, la première fois que je lui ai parlé, j'ai été vraiment frappé par sa personnalité. Il n'avait pas peur de franchir le pas et de rejoindre le Real Madrid. On voit sa maturité, son envie, ses qualités. Il va s'intégrer très vite à l'équipe. Et c'est pas tout, il a aussi confirmé que Franco Mastantuono pourrait avoir du temps de jeu demain et que ce dernier a un pied gauche spectaculaire. Il dit il apportera de la qualité, de l'énergie, il a engagé. En peu de temps, j'ai constaté qu'il avait cet esprit argentin. Clairement, il est fan de lui. Pour vous dire, les gens commencent même à avoir peur pour la place d'Arda Güler. Et franchement, vu l'apport qu'a Arda Güler depuis quelques temps là, je pense pas qu'il va repartir au banc. Ici les amis, nous avons la composition probable pour le match de demain. C'est la même équipe que Xabi Alonso a alignée lors du précédent match de préparation. Donc il y a une forte probabilité que ce soit le même. On termine les amis avec notre cher Kylian Mbappé et surtout Rodrigo. Les deux joueurs depuis quelques temps, on voit qu'ils se rapprochent de plus en plus. Sur des stories Instagram, on les voit mettre leurs photos en marquant Primo à chaque fois, c'est-à-dire cousin, comme s'ils étaient en mission reconquête. Et pour ceux qui ont suivi l'actualité, vous savez très bien que Rodrigo et le Real Madrid, c'est pas trop ça en ce moment. On s'attend même à ce que le gars quitte le Real Madrid. Mais vu l'entente qu'il y a entre lui et Kylian Mbappé, c'est une très bonne stratégie ce qu'ils sont en train de faire. Bref, bonne nouvelle, ça a marché. Xabi Alonso en conférence de presse aujourd'hui a rassuré tout le monde. Il a tout simplement fait comprendre qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur Rodrigo cet été. Il dit je veux qu'il s'investisse pleinement pour l'équipe et qu'il soit à 100%. Je compte sur tout le monde présent à l'entraînement. Donc voilà, finalement Rodrigo devrait rester au Real Madrid. Après on sait pas, il peut dire ça et ensuite allez, here we go. Regardez bien Xabi Alonso sur le but de Kylian Mbappé. Ça va être rapide, je vais vous montrer, attendez. Ça je reconnais, ce sourire. Le même sourire que Zidane lorsque Ronaldo avait mis le but, vous savez lequel. Ça peut paraître qu'un but banal pour vous, hein, mais allez le demander à lui. Entraînant cette version de Kicks qui vient de mettre un but à la R9 lors du dernier match. Dégageant une forme, hein, mais qui se reflète tellement aux entraînements ces derniers temps. Regardez-moi ça. Mais si c'est pas cette saison la version ultime de Kylian Mbappé, en fait ça va être quand? Non, parce que moi je vous dis, s'il n'a pas le ballon d'or cette saison, il l'aura jamais. Rappelons définitivement que des gens ont réussi à banaliser le fait qu'il a terminé meilleur joueur de la dernière saison au Real Madrid. Et surtout, soulier d'or, alors qu'il vient d'arriver dans un nouveau pays, dans un nouveau championnat, dans un nouveau club. Ayant eu en début de saison, vous vous rappelez, plein de problèmes extrasportifs. Tout ce qui s'est passé en Suède, etc. Et surtout, il a joué pour Carlo Ancelotti. Et vous savez quoi? Il a quand même réussi à être le meilleur joueur du Real. Déjà, vous avez vu lors du dernier match, le but qu'il a mis à la R9. Maintenant, soyez prêts pour la suite. Je lance de maintenant le ballon d'or de Kylian Mbappé, année 2025-2026. Et vous allez voir hein, que des réactions comme ça de Xabi Alonso, vous allez en voir tout au long de la saison. Les gars, c'est officiel, le groupe du Real Madrid face à Osasuna est enfin sorti. Alors dans les cages, on voit qu'il y a Thibaut Courtois, Lunin et Sergio Mestre. J'avoue que lui, je le connais pas. En tant que défenseur, Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asensio, Carreras, Fran Garcia et Hussein. Donc toujours pas de Ferland Mendy dans le groupe. Pour les milieux de terrain, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos et Thiago Pitarch. Le crack madrilène qui va faire des ravages quand même au milieu de terrain, ça va être incroyable, j'ai hâte de le voir. Mais malheureusement, et c'est désormais confirmé, Camavinga ne jouera pas le premier match de Liga. Ça me fait mal, mais autant qu'il revienne à 100%. Et les attaquants, Vinicius Mbappé, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz et Mastantuono. D'après les informations, Mastantuono pourrait jouer dès demain au final. Il pourrait rentrer sur le terrain. Parce que Xabi Alonso, dans sa mentalité, il veut donner du temps de jeu à Mastantuono le plus rapidement possible. Dans tous les cas, je pense que physiquement, il sera pas trop impacté parce qu'il a quand même fait une préparation avec son club initial. Donc, les gars, j'ai hâte et surtout à mardi. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Yes! Yes, I! Je compte à 100% sur Rodrigo. Ça fait déjà plusieurs jours que vous êtes en train de faire les brochures de Rodrigo. Vous avez ce que vous voulez, non? On l'a fait. Merci aussi à toi, Kylian. T'as poussé, t'as mis tes petites stories. Rodrigo Banquette 25-26. Here we go! Lisez les informations jusqu'au bout avant de m'envoyer. Il y a eu beaucoup de rumeurs cet été. Il se comporte très bien. Je compte sur tout le monde. Je veux qu'il s'engage pour l'équipe. Très simple, hein. Qu'il travaille pour elle et qu'il soit pleinement prêt. Vous pensez qu'il est prêt? Moi, je pense pas. Guettez le ventre à Thomas. Jusqu'à il a dit, c'est ce qui m'inquiète et m'occupe pour l'instant. Tu vas assumer. Tu vas assumer les conséquences de tes actes. Assumer de nous avoir vesquis, d'avoir boudé notre collectif pendant 1 mois et demi fin de saison dernière. Parce que Papi Niala, il voulait pas t'augmenter. Tu pensais démarcher tous les autres clubs du monde, te faire rocal et revenir comme ça sans qu'on te punisse. Mon frère, faut t'asseoir. Rodrigue, quand il y a entraînement, on arrive en avance, c'est les consignes. Le coach même arrive en avance. Nos joueurs blessés, hein, arrivent en avance. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, en fait, je comprends pas. Comment Camavinga, il arrive à 7h50 au centre d'entraînement? Toi, tu viens 9h42.
Mais t'es fou quoi. Et puis quand il arrive, il bombe, hein. Il pense que... Mais pense-y. Pense-y à ce petit Sistra argentin. Pense-y à ce genre de déclaration qu'il fait sur ta concu. Est-ce qu'il t'a déjà dit, toi, t'as un pied droit incroyable? Hein? Est-ce qu'il a parlé de jouer demain? Qualité, énergie, engagé défensivement, bonne dynamique, motivation, esprit de compétition, bon de la dernière passe, très bon niveau. Et sur toi, ça dit, c'est ce qui m'inquiète et m'occupe. Mais t'inquiète, hein, on compte sur toi en super sub. De toute façon, c'est là que t'es le meilleur, non? Vinicius, hein, tu dois absolument revenir. J'entends des trucs sur toi dernièrement. Hein. Tu ne peux pas laisser ça passer. Vinicius, por favor. Por favor. Tu dois revenir. Regarde comment ça passe sur toi désormais, Vinicius. Non, tu peux pas laisser ça passer, Vini. Tellement cette année 2025 a été compliquée pour toi. Le dernier match face à Tirol a été mauvais. Et les gens, ils ont dit quoi? Le débat Fati-Vinicius est encore d'actualité. Non. Plus gros adversaire de ta carrière, celui que t'as enterré vivant, t'as fini en prêt à Brighton, qu'on a retiré le numéro 10 au FC Barcelone, t'as fini par être jeté à Monaco, on dit que le débat il était encore d'actualité. Tu peux pas laisser ça passer. Impossible. Moi ça m'aurait pas plu, Vinicius. Moi ça m'aurait pas plu retrouver ton niveau. Surtout que ça complote derrière ton dos, Vini. Certains fans du Real estiment que tu dois peut-être même passer derrière Rodrigo, qui match beaucoup mieux avec Kylian. Et ils ont pas totalement tort, forme un meilleur duo. C'est un duo qui sportivement marche mieux que toi avec Mbappé. Du coup, il faut que tu réaffirmes ta place. Il faut que tu redémontres que tu es un des patrons de cette équipe. Et puis, si tu reviens au niveau, hein, à la fin, tu auras ton augmentation de salaire que tu souhaites. Et pour ça, il va falloir remontrer. Pour ça, il va falloir prouver. Chaque saison, tu dois reprouver. C'est simple. C'est ça le haut niveau. Viens nous remontrer pourquoi tu as failli gagner le Ballon d'Or. Et si Rodrigo avait compris comment devenir titulaire au Real Madrid? Eh ouais, c'est simple, tu t'associes avec le joueur, la pierre angulaire du jeu, le joueur numéro 1 de l'équipe, le joueur numéro 1 en attaque, tu t'entends bien avec lui sur le terrain, forcément tu auras plus de chances de rester. Parce que ouais les gars, on le voit, Rodrigo a changé sa communication. Depuis quelques semaines, il fait beaucoup de communication où c'est qu'il dit qu'il va rester à Madrid, qu'il est impatient que la saison commence, il a beaucoup tagué Mbappé sur plusieurs stories. On a vu les gars pendant le match de pré-saison contre l'équipe autrichienne, quand Rodrigo il a marqué sur la passe de Mbappé, Mbappé l'a allé, il lui a fait un câlin, il l'a soulevé carrément. On voit qu'entre les deux les gars, il y a une amitié qui est en train de naître. Et les gars, quoi de mieux qu'être ami avec le numéro 1 de l'équipe pour jouer avec lui? Surtout qu'on voit que Vinicius et Mbappé, sur le terrain, ça ne matche pas plus que ça. Alors que Rodrigo, les entrées qu'il fait avec Mbappé, à chaque fois, Rodrigo, il sait s'associer, il sait devenir le numéro 2 avec n'importe quel joueur. Et il y arrive aussi avec Mbappé. Donc les gars, on n'est pas à l'abri que Rodrigo reste au Real Madrid. Dans son esprit, il se dit quoi? Je vais me mettre en concurrence avec Vinicius sur le côté gauche. Je vais rentrer. Si Vini continue les performances médiocres comme il est en train de faire, Rodrigo il va faire quelques entrées, il va être bon, on va bien s'associer avec Mbappé, ça va être meilleur. Et au fil du temps, de fil en aiguille, il va peut-être prendre une place de titulaire. Si Vini ne revient pas à son niveau. C'est peut-être ce qu'a Rodrigo en tête. Après les gars, c'est qu'une théorie, on ne sait pas vraiment. On a déjà disputé son premier match de championnat. Nous, on attend notre match comme ça, comme si c'était le résultat de bac. Je comprends pas. Déjà, première journée de Liga, première journée de championnat, on joue un mardi. Pourquoi? Je comprends pas. Bref. Le premier groupe retenu par Xabi Alonso pour le match de demain contre Sasuna, voilà, il n'y a pas trop de surprises. En défense correcte. Assis au milieu, assis, il y a Thiago. Il y a Thiago. Le jeune Thiago 2007, franchement, félicitations à lui. Il fait partie du groupe. Bon, après, tu as le jeune Mastroianni. Bon, moi, j'aime bien Mastroianni. Tu as Mastroianni aussi qui est dans le groupe pour affronter Osasuna. Apparemment, il choque tout le monde. Mastroianni, il m'a surpris. Il est sûr de lui, très mature. Il va très bien s'adapter. Voilà ce que je disais. Le gars, il choque par sa qualité de pied. Il a un très bon pied gauche. Il a ce sang argentin en lui. Tu vois, c'est un vrai argentin. Tu vois, cet esprit argentin dans le groove. Tu vois un peu de quoi je parle. Il ramène ça. Les gars trouvent que voilà, il s'adapte, va très vite s'adapter. Et c'est une bonne chose. J'ai l'impression que ça fait que 5 ans que j'attends ce match. Je sais pas. Premier match de Liga, on est là, on attend comme ça. Plus un mardi encore. Wesh. Les gars, je parle même pas. Regardez seulement la vidéo. Ça va vous faire rappeler quelque chose pour les vrais fans de Madrid. Là, vous vous dites c'est quelque chose de normal. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en interne, les gars, avec le staff du Real Madrid, mais ils se font toujours mêler par les joueurs et Mbappé, il a toujours été impliqué. Regardez seulement, les gars. Ça m'a remis en lumière. En fait, je comprends pas comment déjà c'est possible. Encore sur cette action, les gars, tu vois bien que Mbappé, après, à la fin, il rigole. Même si le frérot en face, il est pas très réceptif. Mais cette vidéo, les gars, elle était passée trop inaperçue. Je sais pas si quelqu'un a le contexte ou quoi, mais il y a rien qui justifie que Rudiger vienne mêler à 2-3 reprises. Et quand le frérot, il demande à Mbappé, viens me sauver de la situation, Mbappé qui réagit pas. Personne ne réagit, les gars. On dirait que c'est quelque chose qui est commun. On dirait que c'est quelque chose, les gars, d'anodin. Genre, ils sont déjà au courant. Imagine seulement, les gars, en fait, quand t'es un joueur de classe mondiale,
on sait que tu peux te permettre de faire des choses que en temps normal on t'aurait pas autorisé. Je peux vous jurer les gars, c'est ça qui a fait que certaines de ces vidéos ils passent inaperçues. Parce que justement c'est des gars de classe mondiale, on veut toujours ramener ça à de la rigolade. Quand on se penche vraiment, tu vois que c'est bizarre. Wesh, Rodrigo, qu'est-ce que tu fais là? Rodrigo, regardez ce qu'il a posté sur son X, sur son Twitter. Please keep me. Ça veut dire s'il vous plaît, gardez-moi. Frère, Rodrigo, 2 Champions League, 2 Liga espagnoles, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Super Coupes d'Espagne, titulaire avec la sélection du Brésil. T'as été l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid pendant des années avec Vinicius, avec Benzema, avec Bellingham et compagnie, Valverde. Et là, d'accord, c'est pas bien ce qu'ils t'ont fait, ils t'ont mis sous cloche à cause de l'arrivée de Mobutu qui décide de tout. Mais frère, tu peux pas, sur les réseaux, supplier le Real Madrid de te garder. Franchement, t'es Rodrigo quand même. Comment tu peux poster ça? Please keep me. S'il vous plaît, gardez-moi. Alors c'est vrai que voilà, il y a personne qui était vraiment intéressé par Rodrigo cet été. Enfin, c'est pas qu'ils étaient pas intéressés, c'est que personne ne voulait mettre 100 millions d'euros sur Rodrigo. Mais t'es quand même Rodrigo, frérot. 2 Champions League, titulaire indiscutable au Real Madrid pendant 3 ans. Tu peux pas donner cette image-là. Quelle image tu vas donner? Quelle image tu vas refléter? Tu peux pas supplier à genoux un club de te garder. Il faut garder quand même l'estime de soi, la fierté. Tu peux pas dire « Please keep me » s'il te plaît. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'était la meilleure période du foot. Regardez ce pressing d'émeutier signé Adebayor. Il défonce Xavi. Et là, regardez pour Busquets. C'est magique. C'est magique. C'est validé par José, très important. En fait, il y avait une tension dans ces classicos de l'époque qui était inexplicable. Voilà, côté Barça, c'était Guardiola. Côté Real, c'était Mourinho. Les deux se détestaient. En plus, tu avais Ronaldo contre Messi. Tu avais un jeu de possession contre un jeu de contre-attaque. Il y a tout qui opposait à ces deux clubs. C'est ça qui faisait la beauté de cette époque-là. Et pour revenir à Adebayor, il est arrivé en plein mercato hivernal. Mourinho avait besoin de lui. Et en fait, le gars voulait tellement prouver, c'était la chance de sa vie de rester à Madrid, il voulait tellement prouver qu'il se donnait à fond. Alors, ça plaisait à Mourinho, mais après, il faut dire qu'il était quand même très maladroit. Mais on a quand même gagné une Copa del Rey avec lui, je m'en souviens très bien, avec le but en prolongation de Cristiano Ronaldo. Et Adebayor avait été très utile. Donc franchement, merci pour les travaux parce qu'en plus de nous faire rire, tu as quand même été un super sub plus qu'utile.